Como sabrán, me entrevistaron para una radio local en Francia, que se iba a estrenar en unos días más. Es cuando me hicieron la entrevista, me dijeron que no tenían la fecha todavía. Ya llegó la fecha porque ya fue estrenado en radio local en Francia. No sé si está todo en francés o si está mi voz en español y me doblan en francés, no sé. También no sé qué parte de toda la entrevista la usaron para su radio. Si hay otras personas que los entrevistaron y demás, pero ya también está en su página como podcast. Aquí estamos viendo parte de la información. Lo voy a poner aquí en medio. Chip Chan, bueno, aquí está traducido por Google. Por eso dice el prisionero de la web. O sea, va a estar mal traducido porque está todo en francés. Esa traducción es de Google. Pero lo que traduce es lo siguiente. Desde el 2008, la vida de Chip Chan se transmite por webcam en internet. Vive como una reclusa en su apartamento, vigilada por miles de internautas que a veces intentan ayudarla, pero en internet es como la madriguera del conejo blanco en Alicia en el País de las Maravillas. Nunca se sabe a dónde conduce. Todo comienza con un video de un youtuber. Un influencer habla sobre la extraordinaria historia de una mujer apodada Chip Chan. Aquí seguramente se refieren al video de Dross Rotzank, que es donde muchos nos dimos cuenta de esta historia. Durante varios años, la vida de esta solitaria mujer coreana se ha transmitido en internet durante largas horas. No pasa mucho, pero los internautas han caído en este escenario tan misterioso como preocupante. Para usar la metáfora de Alicia en el País de las Maravillas, la historia de Chip Chan es una madriguera del conejo, un vórtice digital que se sumerge en los giros y vueltas de internet. El 6 de agosto del 2011, una internet anónima camina y ve videos en vivo, transmisiones en vivo. Aquí dice sí, pero no sé, es la traducción de Google. Sí, Instagram y otras aplicaciones del mismo tipo acaban de nacer o aún no existen. Dice firmarse en vivo ya es una práctica muy extendida. Es duramente sus exploraciones que el anónimo descubre los videos de una joven que vive sola en un piso sucio y desordenado. Se graba a sí misma las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Rápidamente a los internautas les apasiona este misterio. Jessica, una estadounidense de 21 años, es una de ellas. Ella describe a Chip Chan. Ella es una mujer coreana de 40 años que ha estado transmitiendo toda su vida durante 10 años y durmiendo básicamente 9 de cada 10 veces cuando los usuarios de internet miran su vida. Ella duerme, vive en un apartamento pobremente ordenado donde no hay mucho que hacer. Según ella, los internautas ven en estos videos durante mucho tiempo con la esperanza de ver algo, pero todo es plano en la vida de Chip Chan, quien también es un prolífico escritor y bloguero. Dice, en su apartamento hay carteles con mensajes claros. Chip Chan pide ayuda. En 2010, antes de darse a conocer, Chip Chan asegura en un video que ha sido secuestrada desde 1999 por un policía retirado al que apodó P. Con el paso de los meses, su historia se vuelve viral. Curiosos, voyeurs, preocupados, internautas que se dejan llevar. Fuera abunda una pletora de mensajes de apoyo. Chip Chan sabe que la gente conoce su situación. Ángel también se interesó por la vida del prisionero. Así es lo que dice en la traducción. Rápidamente improvisó como investigador, escudriñando su vida y sus videos. En particular, hizo todo lo posible para identificar la calle donde se encuentra un supermercado que ha fotografiado el coreano. Cuando finalmente encuentra la dirección, todo se derrumba. Aquí supongo que se refieren a mí, como Ángel. Todo lo que estoy leyendo aquí no sé si esté en el podcast, vamos a escucharlo más adelante. De repente sus cámaras web se apagan antes de volver a encenderse en otro apartamento unos días después. Ella misma lo explica en uno de sus blogs. P, el policía que controla su existencia, la obligó a mudarse. Chip Chan se está convirtiendo en una especie de celebridad internacional y viral. En el espacio de unos pocos años, su historia atravesó el mundo entero. Los internautas discuten y especulan sobre su encarcelamiento. En Reddit,
Un gran foro de discusión, hay miles de personas interesadas en el caso de Chip-chan. En 2018, 7 años después de que comenzara el fenómeno, Jessica creó un foro de chat en la plataforma Discord para discutir sobre Chip-chan y evitar contenido no deseado, trolls y mensajes maliciosos. Un amigo suyo, Connor, está mucho más ansioso por el destino del prisionero coreano. En este caso se refieren a Chip-chan en esta traducción. El joven de 16 años vive en Filipinas y pasa mucho tiempo en su computadora. A fuerza de frecuentar internet, Connor rápidamente conoce toda la vida de Chip-chan, desde sus hábitos alimenticios hasta su religión y sus gustos musicales. Chip-chan ha sido parte de su vida desde que tenía 12 años y realmente se preocupaba por ella. Sin embargo, el tiempo pasa y el fenómeno empieza a perder fuerza. Cada vez menos personas se interesan por la suerte de la prisionera y la abandonan. Solo quedan unos pocos entusiastas que comienzan a hacerse preguntas. Osita tierna, gracias por entrar ¿Y si Chip-chan no fuera secuestrada? ¿Y si ella misma hubiera instalado las cámaras web? ¿Y si Chip-chan se deliria? Muchos debates pululan. Comparamos su caso con el de hikikomori. O sea, las hikikomori son los jóvenes que están en sus casas en Japón y no salen. No tienen pues, vida social. Estos jóvenes que viven aislados en el mundo y enclaustrados en sus habitaciones durante meses en Japón, incluso durante años. Estos argumentos es que es una esquizofrénica, paranoica, incluso víctima de un tumor cerebral. La pista de la salud mental le resulta tan interesante como atractiva. De hecho, a lo largo de la madriguera del conejo en la que sumerge Jane, siempre surge una expresión, arma de control mental. Chip-chan explica que estos son chips supuestamente que fueron colocados por P, su captor, en su tobillo y frente, para controlar su sueño. Estos chips, también conocidos como chip RFID, de identificación por radiofrecuencias, son una obsesión para el preso, en este caso Chip-chan. Chip-chan está fascinado por los microchips. Para ella, que es cristiana, el chip RFID es la marca de la bestia. Y estos chips son objeto de varias teorías de conspiración. De hecho, para los cristianos evangélicos, las pulgas son las armas de Satanás. ¿Tienen la paranoia de Chip-chan fuentes religiosas? En 2020, todo cambia. Chip-chan desaparece durante varias semanas, varios meses. Sus webcams se dejan de transmitir su vida. En los foros nos preocupa su posible suicidio. Jessica está preocupada. Espero que esté bien. Chip-chan reaparece en marzo del 2020 con una excusa que mantiene el misterio. Pero este regreso no daría mucho a dónde fue Chip-chan. Este informe fue por Jane Meyer, directora, Clemens Gross, mezcla de sonido, Cedric Chetelus, bueno, no sé cómo se pronuncia, igual Martz, si está ahí, a lo mejor ya lo pueda pronunciar mejor. Gracias a Ángel Ceballos, Jessica Watts, Connor y Jane Carbonell por la información, en este caso aquí lo publicaron en el podcast. Vamos a escucharlo. Tal vez este es un resumen o todo lo que se hace en el podcast. Dura 28 minutos. Ese es el podcast. Lo vamos a escuchar. Martz, LR6. Les pieds sur terre, Sonia Kronlund. Des histoires, des enquêtes, des reportages. C'est bizarre comme les choses arrivent. Pendant le premier confinement, et puis ça a duré, ils sont un petit groupe à avoir regardé en streaming, chacun chez soi, hypnotisé pendant des heures et des heures, la vie quotidienne d'un nid de faucons pèlerins, perché quelque part dans la Loire et équipé de webcam par la Ligue de protection des oiseaux. Souvent, il ne se passait rien pendant un bout de temps. Puis, un tout petit mouvement, un coup d'aile, une bourrasque, ou au contraire, les pieds sur terre, Sonia Kronlund. Des histoires, des enquêtes, des reportages. C'est bizarre comme les choses arrivent.
Pendant le premier confinement, et puis ça a duré, ils sont un petit groupe à avoir regardé en streaming, chacun chez soi, hypnotisé pendant des heures et des heures, la vie quotidienne d'un nid de faucons pèlerins, perché quelque part dans la Loire et équipé de webcam par la Ligue de protection des oiseaux. Souvent, il ne se passait rien pendant un bout de temps. Puis, un tout petit mouvement, un coup d'aile, une bourrasque, ou au contraire, coup de théâtre. Un œuf éclos, un fauconneau prend son envol, un autre l'a becqué. Mais la plupart du temps, rien que des plumes, du sommeil et du vent. Une petite communauté s'est formée sur le web, a donné des noms aux oiseaux, échangé des nouvelles et commenté la vie du nid en se racontant les derniers potins, comme ceux d'une bande de potes. Récemment, ce sont les streams de sommeil qui sont devenus très populaires sur la plateforme Twitch. Rien qu'en mars, rapporte Le Monde, près de 2 millions d'heures de sommeil ont été regardées par les internautes. Les faucons, encore on peut comprendre. Mais quel intérêt peut-on trouver à regarder des heures un homme dormir sous sa couette ? Un mystère, même si on devine, un plaisir qui ressemble à celui de la télé-réalité, ou bien qui se nourrit de performances comme des marathons de sommeil par exemple. C'est ce genre d'expérience, mais plus animée, rassurez-vous, que nous explorons aujourd'hui en vous racontant l'histoire de la coréenne Chip Chan. C'est en tout cas un nouveau terrain d'enquête que nous explorons avec un nouveau format pour en rendre compte. Et si on partait en reportage sur le web, comme on part à Sarcelles ou à Châteauroux ? Et si Internet, c'était un sujet comme un autre, un objet à explorer, un espace à investiguer ? On a donc fait ce pari et Jeanne Mayer est la personne qu'il nous fallait pour ça. Elle nous raconte tout de suite dans Les Pieds sur Terre l'histoire de Chip Chan, la prisonnière du web. Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose. Vous aussi, vous connaissez peut-être quelqu'un qui colle un bout d'adhésif sur la webcam de son ordinateur pour éviter qu'on l'espionne. J'hésitais à faire pareil, alors j'ai regardé sur internet pour voir si c'est vraiment possible, techniquement, d'accéder à la webcam de quelqu'un. Et apparemment ça l'est, mais dans les faits, les hackers auraient mieux à faire. En gros, si quelqu'un prend le risque et le temps d'entrer dans mon ordinateur, il se dirigera plutôt vers mon compte en banque que vers ma webcam. J'ai quand même masqué l'œil du cyclope avec du scotch, on sait jamais, et puis j'ai continué mes recherches. What's up tout le monde? Est-ce que vous avez déjà eu peur qu'on vous espionne à travers votre webcam et qu'on puisse te voir en train de te faire du bien? Et de fil en aiguille, je me suis retrouvée sur cette vidéo YouTube, 352 000 vues, de Adam le Rigolo, un jeune youtubeur que je connaissais pas. Bref, l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui elle concerne une femme qui a tout pété sur internet. On en a entendu parler de partout sur internet, Twitter, Reddit, partout. Et son histoire elle est vraiment flippante. Donc aujourd'hui les gars, on va parler de Chip Chan, qui est une femme qui est super flippante. Mais Chip Chan, c'est une femme qui a pas peur qu'on l'espionne via sa webcam. Elle habite en Corée et depuis plus de 10 ans, sa vie est diffusée en direct sur internet, via plusieurs caméras installées chez elle. Ah bref, c'est parti, let's go pour un nouveau thread. Ouais, j'ai bugué. Au moment où je regarde cette vidéo d'Adam le Rigolo, je le sais pas encore, mais je m'apprête à tomber dans ce genre de puits sans fond dont Internet a le secret. Les Américains appellent ça un rabbit hole, le terrier du lapin blanc. Comme dans Alice au Pays des Merveilles, mais version 2.0. Ce genre de vortex dans lesquels on glisse parfois sur le web. Vous savez, on clique, on reclique, on va d'article en article, de vidéo en vidéo, et puis on se perd, et on tombe, parfois très très loin. C'est ça qui m'est arrivé avec Chip Chan. Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc tout commence en 2011, plus précisément le 6 août 2011. Chip Chan. Now this is someone that I think we've seen on the Deep Web Browsing series, you know, at some moment in time we've actually seen her live streams during an episode. Nel video di oggi vi parlerò di un caso che da più di 10 anni sta creando un enorme dibattito su internet. Ça commence le 6 août 2011. Un internaute, anonyme, regarde des webcams non sécurisées sur un site spécialisé dans le live streaming. Le live streaming, c'est la diffusion en temps réel de toutes sortes de vidéos. On sait pas ce que cherche cet internaute, mais il fait une drôle de découverte ce jour-là. 3 webcams filment sous 3 angles différents une femme, avachée sur une chaise dans un petit appartement devant un ordinateur portable. On aperçoit un aspirateur, des bouteilles d'eau et un drapeau coréen accroché au mur. La femme a l'air asiatique, elle a la trentaine ou peut-être la quarantaine, de longs cheveux noirs qui lui tombent sur les yeux, la raie au milieu, bien droite, et un grand t-shirt vert pomme.
Elle a l'air de dormir. Alors l'internaute l'observe, 10 minutes, 1 heure, 2 heures, 5 heures. Elle bouge pas d'1 centimètre. Elle est complètement figée. Au bout d'un moment, il publie sa découverte dans une discussion consacrée au paranormal, sur le forum 4chan pour avoir un avis. Des dizaines d'autres curieux, partout dans le monde, vont le rejoindre et se relayer devant ses 3 webcams pour essayer de comprendre si cette femme, elle est morte ou si elle est juste endormie. Je crois qu'eux aussi, comme moi 10 ans plus tard, ils sont tombés dans le rabbit hole. Et finalement, après plusieurs heures, il se passe quelque chose. Chip-chan, c'est le surnom que les internautes lui ont donné, se gratte la jambe. Elle est bien vivante et comme les internautes vont le découvrir, ses webcams sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Okay, my name's Jessica. I go by Budelf on Discord. Parmi ces internautes, il y a Jessica Watts. Jessica est américaine, elle se décrit comme une worrywart. Je sais pas trop comment ça se traduit, c'est une petite verrue pleine de stress, une boule d'angoisse en gros. Elle a beaucoup regardé le livestream de Chip-chan pendant des semaines, pendant même des années. Comme elle vit aux États-Unis et qu'elle adore les jeux vidéo, elle m'a proposé qu'on s'appelle via Discord. Discord, vous connaissez peut-être, c'est ce réseau social initialement dédié aux gamers qui est devenu un service de messagerie hyper utilisé, notamment pendant le premier confinement. Jessica, elle a 21 ans, elle habite sur la côte est des États-Unis. Elle a un surnom sur les réseaux, Budelf, qui est tiré d'un manga. Elle étudie la psycho et elle adore faire des recherches sur Internet. Found out about Chip-chan because I saw a video that someone Et c'est had comme made ça en fait about qu'elle a her découvert l'existence de on Chip-chan YouTube. grâce à une vidéo YouTube d'un YouTuber qui s'appelle Some Ordinary Gamers. And that started watching her streams every day and Quand elle a découvert Chip-chan, Jessica, elle m'explique qu'en fait, elle regarde le stream tous les jours. Et elle aussi, elle utilise cette comparaison du rabbit hole. Elle dit, quand tu suis quelque chose qui t'intrigue, et puis tout d'un coup, tu tombes dans un trou, t'enquêtes, tu veux toujours en savoir plus, tu peux rien y faire, et elle parle d'un long plongeon. Je lui ai demandé de résumer qui était Chip-chan, et elle m'a dit ça. I would describe her as a middle-aged Korean woman who has been live streaming herself, doing everything in her life 24/7. Chip-chan, c'est une femme de 40 ans, coréenne, qui live stream toute sa vie depuis 10 ans et qui dort. En gros, 9 fois sur 10, quand les internautes l'observent à travers ses webcams, elle dort. Elle vit dans un appartement mal rangé et il s'y passe pas grand-chose. Et selon Jessica, en fait, c'est ça qui intrigue les internautes. Ils regardent ces webcams pour justement être présents quand il se passera quelque chose. Et il se passe pas grand-chose. Parfois, Chip-chan prend sa douche, parfois on la voit pleurer, mais c'est tout, c'est pas passionnant. Chip-chan, elle stream, mais elle tient aussi des blogs. Beaucoup de blogs, vraiment beaucoup de blogs, 30 blogs, 40 blogs, qui sont comme des journaux intimes sur plein de sites différents. Et elle y raconte comment elle se sent, comment elle va, si elle va mal, si elle va bien. C'est à partir de ces blogs que Jessica a mené son enquête, mais aussi en regardant les webcams, tous les jours. Et comme les autres internautes qui suivent les 3 webcams installées dans l'appartement de Chip-chan, Jessica remarque vite des pancartes avec des inscriptions en coréen. Il y en a absolument partout. Au mur, aux fenêtres, il y en a par terre. Et une fois traduite, la signification de ces pancartes, elle est sans équivoque. Chip-chan appelle à l'aide. Sur YouTube, elle a aussi diffusé cet enregistrement en 2010, un an avant qu'Internet ne découvre son existence. Chip-chan explique qu'elle est surveillée depuis 1999 par un homme dont elle donne le nom, Park Sang-dong, qu'elle surnomme P. En 2011, quand on la découvre sur Internet, ça fait donc 10 ans qu'elle est retenue dans ce petit appartement, filmée en permanence par cet homme, un policier à la retraite, qui entend contrôler ses moindres faits et gestes. Progressivement, l'histoire commence à sortir des frontières du forum 4chan et des milliers de personnes suivent les webcams de Chip-chan dans le monde entier. Il y a des curieux, il y a des voyeurs, mais il y a surtout des gens inquiets qui veulent l'aider et qui laissent des messages de soutien sous l'enregistrement qu'elle a publié sur YouTube. Certains décident même de la contacter via l'adresse mail à laquelle ces blogs renvoient. Et Chip-chan leur répond, en coréen
et en anglais, elle les remercie et leur demande de continuer à diffuser son histoire. Angel Ceballos va même aller plus loin. Angel, c'est un type qui porte le catogan, des lunettes aviateurs et une chemise avec des dragons. Il tient un restaurant de sushi à Mexico et une chaîne YouTube sous le nom de Tenchimex, 84 000 abonnés. On s'est parlé sur Discord parce que lui aussi, comme Jessica, c'est un gamer. Il est au Mexique, moi à Paris, et vous allez voir, ça s'entend un peu. Sí, me llamo Ángel Ceballos, vivo en la Ciudad de México, estudié periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es lo que me dedico actualmente, sobre todo en redes sociales, en el canal de YouTube. Angel a étudié le journalisme et sur sa chaîne YouTube, il informe les Mexicains sur les volcans, les tremblements de terre, le climat et récemment la pandémie au Mexique. Conocí la historia de Chip Chan. Fue en el canal de YouTube de Dross Rostang que il a connu Chip Chan en 2014 grâce à une vidéo de Dross Rostang, qui est un YouTuber très très connu en Amérique latine, qui fait des vidéos de suspense et d'horreur, dont une vidéo sur Chip Chan, 6 millions de vues. À partir de là, Angel se retrouve finalement sur un des blogs de Chip Chan, où elle publie des photos de ce qu'elle voit par sa fenêtre, mais aussi des photos des rues autour de chez elle, parce qu'en fait, Chip Chan, elle descend très rarement dans la rue, mais dès qu'elle le peut, elle prend des photos. Et sur ces photos, Angel repère un supermarché, un GS25. Que es muy común, cuando lo busqué había muchas tiendas de la misma franquicia. Il cherche sur Google Maps et là il tombe sur des dizaines de magasins parce qu'en fait GS25 c'est une franchise en Corée. Il se décourage pas, il va à chaque adresse via Google Street View jusqu'à ce qu'il repère le magasin, celui qu'on voit sur une des photos de Chip Chan. Là il va se promener autour du magasin, toujours virtuellement, sur Google Street View, et il va finir par repérer l'adresse de l'appartement grâce à des éléments urbains qu'il reconnaît comme un mur en briques, la courbure d'une rue. Toute cette recherche sur Google Street View, Angel la filme, ça lui prend 10 heures en tout, et à la fin, il a fait un montage qu'il a publié sur YouTube. Chip Chan habite donc à Séoul, en Corée du Sud. Mais malheureusement, personne n'aura le temps de se rendre chez elle pour tenter de l'aider et de la délivrer, puisque à un moment, soudainement, ses webcams s'éteignent, avant de se rallumer dans un autre appartement quelques jours plus tard. C'est elle-même qui l'explique sur l'un de ses blogs. P, le policier qui contrôle son existence, l'a contrainte à déménager. Hello guys and gals, me Mutahar, and Chip Chan is once again revisited. En 2014, 3 ans après qu'Internet a découvert ses webcams, l'histoire de Chip Chan a fait le tour du web. Elle est devenue ce genre de bon filon que les youtubeurs n'hésitent pas à exploiter pour plaire à leur public et que les algorithmes de YouTube placent volontiers dans nos suggestions. Tapez Chip Chan dans la barre de recherche de Google ou de YouTube et vous vous rendrez compte de l'ampleur du phénomène. Au printemps 2014, une discussion dédiée à Chip Chan est créée sur Reddit, un site de forum thématique. Il y a 10 000 personnes qui échangent toutes les nouvelles informations qu'elles obtiennent sur la recluse coréenne. Il y a Machin qui prévient les autres quand les webcams de Chip Chan se rallument, Truc qui a vu un homme lui ramener à manger, peut-être le fameux P, son ravisseur, et puis il y a un tel qui l'a vu nu et qui propose d'envoyer les captures d'écran aux intéressés. Pour Jessica Watts, qui suit Chip Chan chaque jour, tout ça va vraiment trop loin. Et en 2018, 7 ans après la découverte des webcams de Chip Chan, Jessica crée sur la plateforme Discord un chat dont elle est la modératrice. I opened the server because I wanted to give the people on the subreddit a better place to discuss and share the research that we were working on or talk about how we what we were theorizing. Ce que m'a expliqué Jessica, c'est que si elle a ouvert ce serveur sur Discord, c'est pour que les gens de Reddit, donc ce forum qui existe depuis 2014 dédié à Chip Chan, pour que les gens de Reddit puissent partager et parler de Chip Chan et en fait former une sorte de communauté, qu'il y a un endroit où se rassembler, un endroit où en parler. Et c'est aussi une façon d'éviter les pervers et les trolls, puisque le forum sur Discord, il est modéré par elle-même, donc les gens se contiennent un peu plus, il n'y a pas de gens qui demandent des photos de Chip Chan toutes nues, etc. Knows that people are aware of her and her situation. Ce que m'a expliqué Jessica aussi, c'est que Chip Chan sait que les gens connaissent sa situation et en fait, elle essaie justement que les gens soient au courant, qu'ils en parlent autour d'eux pour obtenir un jour de l'aide. En fait, Jessica, c'est ça qu'elle aimerait vraiment, c'est aider Chip Chan, la soulager dans les épreuves qu'elle traverse. J'ai aussi demandé à Jessica si elle connaissait personnellement des gens qui s'intéressaient aussi à Chip Chan. Yeah, Connor cares for her. Et elle m'a tout de suite parlé de Connor, un ami qu'elle a rencontré sur ce forum Discord, qui est lui aussi administrateur du forum,
et qui s'inquiète, elle m'a dit, beaucoup pour Chip Chan, peut-être encore plus qu'elle. J'ai contacté Connor pour qu'il me parle de Chip Chan et en attendant qu'il me réponde, je me suis plongée dans ses comptes sur les réseaux pour voir ce qu'il racontait de lui. Il est sur toutes les plateformes. Instagram, Twitter, Twitch, Spotify, YouTube, TikTok, Snapchat, Discord, Reddit, Facebook. Connor habite aux Philippines, il a 16 ans, et comme Jessica, et comme Angel Ceballos, le youtubeur mexicain, il passe beaucoup de temps sur son ordinateur. Il joue à des jeux vidéo, mais pas que. Il écoute aussi beaucoup de musique, du rock indépendant, de la musique expérimentale, et il compose même des morceaux à partir de la bande-son du jeu Minecraft. En observant ses publications sur les réseaux, je l'ai senti drôle, malin, plutôt créatif, mais aussi seul et très déprimé. I'm sick. Je suis malade. C'est ce qu'il m'a dit avant d'annuler notre interview. Et j'avais remarqué ça, effectivement, qu'il parlait beaucoup de ses médicaments sur le forum Reddit. Des médicaments pour traiter la dépression et les troubles bipolaires. Hello, my name is Connor and I'm an administrator from the Mind Control Weapon Discord server. Connor a d'abord décliné mon interview, mais il a fini par enregistrer ses réponses sur son téléphone, des vocaux comme on dit. C'est plutôt inaudible, mais j'ai pu constater qu'à propos de Chip Chan, Connor sait absolument tout ce qu'il y a à savoir. Connor m'a expliqué qu'il communique beaucoup avec Chip Chan et depuis plusieurs années. Et à force de parler à Chip Chan, à force de l'observer à travers ses webcams, Connor la connaît vraiment bien. Il sait ce qu'elle mange, des yaourts, du kimchi, des noix, du café. Il sait quelle musique elle écoute, du rock 70s, 80s. Il sait même quelle version de Windows elle utilise sur son PC. Et il connaît tout ce qu'elle raconte de son passé. Les études d'anglais au Canada, l'accident qui a tué ses parents, l'héritage très conséquent qu'elle a reçu à la suite de cet accident, et bien sûr ce policier à la retraite, P, un ami de la famille qui la cloître chez elle pour profiter de cet héritage. Chip Chan fait partie de la vie de Connor depuis qu'il a 12 ans et il s'est profondément attaché à elle. Alors en 2019, 8 ans après que l'existence de Chip Chan a été découverte, Connor commence à vraiment s'inquiéter quand elle diffuse sur YouTube des images des blessures que P, son harceleur, lui fait subir. Ça fait peur à Connor, mais il sait pas trop quoi faire du haut de ses 16 ans derrière son écran. En plus, avec les années, beaucoup d'internautes se sont désintéressés du cas de Chip Chan et le forum Discord est de moins en moins actif. Malade. C'est Chip Chan elle-même qui prononce ce mot dans cet enregistrement qu'elle diffuse sur YouTube. Au fil du temps, le doute est inévitable. Pour Connor, pour Jessica, pour Angel, pour tous ceux qui suivent ces webcams au quotidien. Et si Chip Chan n'était pas séquestré par P comme elle l'affirme? Et si les webcams, c'était elle qui les avait installées? Et si Chip Chan délirait? Sur Discord, sur Reddit, dans les nombreux articles qu'on trouve sur le web, il y a beaucoup de débats entre internautes à propos de la santé mentale de Chip Chan. Il y a des internautes qui parlent des hikikomori, ces jeunes japonais phobiques sociaux qui sortent pas de leur chambre pendant des années. Et il y en a d'autres qui parlent plutôt de schizophrénie, de paranoïa, il y en a même qui parlent d'une tumeur au cerveau. En tout cas, ce qui interpelle dans l'histoire de Chip Chan, c'est cette expression qui revient régulièrement sur ses blogs, Mind Control Weapon. Mind Control Weapon means the chip that she felt was put in her ankle that controlled when she slept. Jessica m'a expliqué que Chip Chan pense que P lui a implanté une Mind Control Weapon, une puce dans la cheville et une puce dans le front, pour la contrôler quand elle dort et qui expliquerait en fait pourquoi elle dort autant. P, c'est l'homme qui manipule la vie de Chip Chan, enfin c'est ce que Chip Chan pense, et cet homme en fait il lui ferait du mal parce qu'il veut son héritage. Il travaillerait avec d'autres policiers, ce qui lui permettrait d'agir impunément. Elle m'a expliqué qu'il y a des gens qui ont essayé d'appeler et la police et les autorités psychiatriques, mais qu'en fait rien n'a été fait parce que Chip Chan fait de mal à personne, elle se fait pas vraiment de mal à elle-même et elle c'est pas un danger pour autrui. Jessica, elle utilise cette expression de cause perdue. En fait, pour les autorités coréennes, Chip Chan, ce serait une cause perdue. Chip Chan est à la fois fascinée et effrayée par les technologies. Elle nourrit une obsession pour ce qu'elle appelle les armes de contrôle de l'esprit, mais aussi pour un certain Park Sang-man, l'ancien directeur de Samsung Card, une entreprise coréenne spécialisée dans les puces électroniques. Et c'est d'ailleurs pour ça que les internautes l'ont surnommé Chip Chan.
Chan pour Channel, les canaux virtuels qu'elle a créés pour diffuser son histoire, et Chip, en anglais puce électronique, parce qu'elle dit qu'elle a ce genre de puce implantée sous la peau et que ça l'obsède totalement. En français, on appelle ça des puces RFID, de toutes petites puces qu'on place dans des badges ou depuis le début des années 2000 sous la peau. D'ailleurs, depuis le début du Covid-19, en France, il y a ces rumeurs infondées qui courent dans les milieux complotistes. Des puces RFID auraient été cachées dans les masques jetables et dans les vaccins pour tracer nos déplacements. She claims that the mind control weapon is used on spies, prisoners, and dissidents from all around the world. She claims that PS abused the mind control weapons used for his personal gain. Connor, le jeune garçon philippin avec qui je discute sur Discord, m'explique que selon Chip Chan, des espions, des prisonniers et des dissidents du monde entier ont des puces RFID implantées dans le corps, comme elle. Il m'explique aussi qu'il existe en Corée un courant complotiste autour de ces puces RFID et que Chip Chan aurait participé à des manifestations de rue pour les dénoncer. Il me fait aussi remarquer ça, que Chip Chan, qui est chrétienne, parle de la puce RFID comme la marque de la bête. Il n'y a aucun espoir pour vous si vous prenez la marque de la bête, si vous mettez dans Là, votre corps, Connor vient de me pousser un peu plus loin encore dans le terrier du lapin blanc, le rabbit hole de Chip Chan. En cherchant un peu, j'apprends que pour certains chrétiens évangélistes radicaux, aux États-Unis, en France et en Corée du Sud aussi, les puces RFID, c'est la marque du diable dont parle l'Apocalypse, le dernier livre du Nouveau Testament. Une marque que certains suppôts de Satan porteraient sur la main ou sur le front et que les évangélistes combattent à coups de vidéos YouTube. Regarde comment la puce RFID est lentement et mais sûrement en train de faire son bout de chemin. Regarde comment la Bible est vraie et comment la Bible nous parle des choses qui vont arriver. La marque de la bête, ce n'est pas un 666 sur le front. La marque de la bête, c'est quelque chose de beaucoup plus subtil. La marque de la bête, c'est la puce RFID qui va être insérée dans chaque être humain. Selon Chip Chan, P, son bourreau, lui aurait implanté la puce dans le front, au-dessus de l'arcade sourcilière, donc exactement là où Satan marquerait ses victimes. Et j'avais effectivement déjà remarqué que sur un de ses blogs, en 2009, elle écrivait ces mots. Tout mène à Dieu. Donc je me dis que Connor a peut-être raison. La paranoïa conspirationniste de Chip Chan, elle est sans doute religieuse aussi. En 2020, Connor, Jessica et tous ceux qui s'inquiètent pour Chip Chan vont avoir une mauvaise surprise. Chip Chan disparaît des écrans. Les semaines passent, puis les mois, mais ses webcams restent toujours muettes. Sur la discussion Discord que gèrent Connor et Jessica, beaucoup d'internautes font tristement remarquer que la Corée du Sud est connue pour son taux de suicide, le premier de l'OCDE. Et d'autres rappellent le souvenir d'un fait divers sinistre survenu en 2014 au Japon, qui avait fasciné Internet à l'époque, Roro-chan. Roro-chan, c'était une jeune fille qui filmait sa vie, comme Chip Chan. Elle se filmait en train de jouer du piano, en train de fumer. Rien de terrible, jusqu'à ce qu'elle diffuse les images de son suicide en direct. Quand on compare Roro-chan et Chip Chan, Jessica Watts, la fondatrice du forum Discord dédié à la coréenne, essaie de se rassurer. I imagine that it's because she's always had very old, out-of-date computers and technology, so I've always chalked it up to that, this set of technology died, and she might be running out of money, and I don't think she can get another. Pour elle, si Chip Chan ne stream plus, c'est parce qu'elle a toujours eu du vieux matériel et que là son ordinateur a dû se casser et qu'elle doit pas avoir d'argent pour s'acheter un nouvel ordinateur ou pour réparer sa webcam. Elle m'explique aussi que c'est déjà arrivé en fait que Chip Chan disparaisse parce que son ordinateur était cassé, mais au bout d'un moment elle finissait toujours par revenir. Du coup, Jessica trouve que c'est vraiment significatif que là, Chip Chan ne stream plus depuis si longtemps. Et elle peut pas le cacher, Jessica, elle est inquiète en fait. There's a part of me that's just I hope she's doing okay. And I feel like live streaming and having the camera there and Jessica m'explique aussi que le live stream et ses blogs, c'est la seule chose qui fait que Chip Chan se sent bien, qu'elle se sent connectée au monde, qu'elle se sent exister. Ce que me dit Jessica, c'est que d'habitude, c'est l'inverse chez les gens en proie à la paranoïa, chez les personnes atteintes de schizophrénie par exemple. Ils souffrent d'avoir l'impression qu'on les espionne, alors que Chip Chan, elle aime bien qu'on la surveille, pour qu'on voit si quelque chose lui arrive. I do worry for her, though. À ce moment-là, Jessica craint le pire pour Chip Chan. Mais heureusement, en mars 2020, Chip Chan donne enfin un signe de vie. Elle recommence à publier sur ses blogs. I've
always felt that it's just slowly going to get worse. Pour Jessica, et d'ailleurs pour Connor aussi, c'est un soulagement, mais un soulagement dont l'effet va pas durer très très longtemps. Parce que même si Chip-Chan n'est pas morte, les choses s'arrangent pas, et elle va même en fait de plus en plus mal. À la fin de notre discussion, j'ai senti Jessica un peu émue. En fait, j'ai eu l'impression qu'elle prenait conscience du fait que ces dernières années, elle a consacré une grande partie de sa vie à Chip-Chan, à essayer de la comprendre, et elle m'a dit ça. Je l'ai toujours dans un coin de ma tête, elle est très importante pour moi, et la seule chose que j'espère, c'est qu'elle ira mieux un jour. Moi, celui qui m'inquiète au fond, c'est pas tant Chip-Chan que Connor, le jeune garçon qui m'a envoyé des vocaux pour m'aider à comprendre toute cette histoire. Parce que le terrier du lapin blanc, le rabbit hole, c'est vers lui qui m'a amené au final. Lui et son mal-être d'adolescent solitaire. Je me suis plongée très très loin dans ses publications sur les réseaux. Connor, c'est tout de Chip-Chan et moi je connais tout de lui. J'écoute même ses playlists sur Spotify, des trucs assez sombres, mais souvent vraiment beaux. Je sais par exemple que quand il voit un couple rire dans la rue, ça lui brise le cœur. Je sais qu'en dehors d'internet, il regrette d'avoir peu d'amis. Je sais qu'il s'évade dans des rêves éveillés qu'on appelle shifting, une sorte d'auto-hypnose pendant laquelle il a l'impression de quitter son corps. C'est à la mode chez les ados, ils en parlent pas mal sur TikTok. Ils écrivent des scénarios, des vies parallèles où ils ont plus de problèmes, et ils s'y plongent via des états de conscience modifiés. Pour Connor, pour Jessica, et peut-être pour moi finalement, j'ai l'impression que Chip-Chan c'est une façon de s'évader aussi, de vivre autre chose que le quotidien, comme le shifting. Et tant pis si on connaît pas exactement la vérité sur elle, sur Chip-Chan. Parce que sur le web, comme dans Alice au Pays des Merveilles, tout est interprété finalement, tout est grossi, tout est déformé. On est toujours aux frontières de la fiction sur Internet. Ou aux frontières du réel, je sais pas. Esa fue el programa. Por lo que tradujo Marx, igual me doy cuenta de que llegaron a la misma conclusión que yo en la entrevista, de que tiene que ver con un problema de salud mental. Creo que era lo más obvio, pero de alguna manera las personas querían de alguna manera ayudar, pero desde lejos, desde el internet no pueden hacer mucho. Es lo que yo pienso, ¿no? Muchas gracias Marx por estar aquí, pues diciendo alguna de las bueno, traduciendo poco, pero nos queda claro de lo que se trata, de lo que dijeron. Y aparte, por lo que vi, fueron 3 personas. Connor también entrevistaron, aparte de mí, que me pusieron como Ángel. Jane Mayer también. Bueno, está aquí en el mezclador de sonido. Ponen a Cedric, a Clemens, a Jane. Incluso por ahí escuché a alguien que habló en italiano al inicio. Me habían dicho de que iba a haber varias personas, bueno, que iban a entrevistar a varias personas y de ahí iban a sacar el programa para Francia. Se transmitió en el radio local en Francia. Lo ponen aquí en podcast donde todo el mundo lo puede ver en French Culture, en frenchculture.fr, que es de las emisiones de radio de Francia, en la cual en YouTube yo creo que voy a dejar el enlace en la descripción para que quienes quieran verlo. Está en francés, lo pueden traducir al español como aquí lo vimos, aunque la traducción es un poco extraña por el Google, y escuchar el podcast, en este caso, que quedó en internet. Estuvo Jessica de Estados Unidos, me entrevistaron, que es de 21 años. Estuve yo, Ángel Ceballos, canal Tenshimex, y también estuvo Connor. Aquí también Connor también habló, por lo que entendí, por lo que escuché de la entrevista que me hicieron ya unas semanas, y que lo estamos escuchando en exclusiva en YouNow. Esto lo estoy grabando y lo voy a subir en YouTube más adelante. Lo digo para las personas de YouTube, si quieren tener exclusivas, platicar y otras dinámicas que tenemos aparte de YouTube, pues pueden venirse aquí en YouNow. Por el momento sería la información que tengo de la entrevista que me hicieron.